Salut tout le monde, c'est Keka Chills. Donc aujourd'hui, j'ai un habit qui est thématique du Québec. J'ai l'air de partir dans une cabane à sucre. Mais bon, je suis quand même québécoise, fait que je suis quand même fière de porter cette petite chemise bûcheronne. Alors voilà, aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo pour ceux qui ne savent pas comment placer un maquillage sur les yeux. Ça va être une vidéo courte, bien entendu, c'est pas tant compliqué, vous allez voir. Beaucoup de gens qui disent qui savent pas comment, il y a énormément de gens qui disent j'aimerais que tu m'apprennes, j'aimerais que tu me montres comment tu fais pour mettre où les couleurs, à quel endroit les placer. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, donc si vous voulez pas manquer ça, restez avec moi. Alors, je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. C'est des couleurs un peu dans les tons de champagne, de brun, de beige. C'est Annabelle, honnêtement, j'ai des bons commentaires, c'est pas que j'aime pas, mais d'habitude j'utilise pas vraiment Annabelle comme cosmétique. Alors aujourd'hui je vais faire l'exception, comme ce maquillage de vite fait des yeux. Donc voilà, je vais vous montrer premièrement où on place la base. Donc la base, comme ça le dit, la base c'est sur la paupière ici mobile, donc vous l'appliquez partout, y compris un peu à la hauteur pour venir faire vraiment un fini complet. Donc excusez-moi pour le changement de couleur, c'était vraiment trop jaune de mon goût, donc voilà. Donc c'est bien important quand vous mettez une base, le mieux c'est une base qui est pâle, bien entendu c'est une base, donc c'est évident qu'on va mettre une couleur qui est neutre, assez pâle pour venir ressortir les couleurs que vous allez mettre ensuite. Donc voilà, je vais appliquer un petit beige comme ça ici, bien simple sur toute ma paupière. On va mettre par-dessus le pâle qu'on a mis une couleur qui vient vraiment mettre l'accent sur la couleur qu'on veut vraiment avoir comme base. Je vais venir mettre un petit champagne comme ça ici, juste sur ma paupière mobile. En fait, ça ressemble à un rose un peu champagne, là. Je sais pas si on voit comme il faut. Mon Dieu, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est un champagne assez brillant. Ensuite, qu'on a mis la base pâle, la base de couleur qu'on veut, on va venir faire le creux de l'œil. En fait, le but de faire le creux, c'est de ressortir le creux, ça dit le creux. Donc, c'est de venir faire vraiment un contraste qui est profond. Alors, c'est ce qu'on veut créer comme effet. Donc, je vais venir mettre une couleur plus neutre dans les tons foncés, bien entendu, parce qu'on veut que ça ressort. Donc, je vais venir faire un petit taupe dans le creux de mon œil, donc où qu'on voit la ligne ici. Ensuite, pour le coin extérieur, c'est-à-dire ici, vous allez remarquer en maquillage, souvent on met c'est toujours commun qu'on met une couleur foncée dans le coin extérieur. Pourquoi? C'est ce qui va venir faire un maquillage qui fait l'accent vraiment, qui va venir ressortir votre maquillage. Donc pour ça, je vais prendre un brun plus foncé, donc celui-là ici. Puis je vais venir l'appliquer dans le coin extérieur de l'œil, c'est-à-dire sur le côté ici. Donc vous voyez, j'ai l'air d'une tragédie. Bien entendu, c'est normal, l'ombre à paupières va tomber quand on le fait, mais c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, vous pouvez l'enlever. C'est bien important de faire le teint après ou tout simplement faire le teint et mettre de la poudre invisible pour venir après l'enlever puis la poudre invisible s'essuie avec l'ombre à paupières. Donc voilà, c'est toujours important le creux, pas le creux, excusez-moi, le coin extérieur, de venir le mettre dans le coin, faire un genre de forme, la forme qu'on veut en fait, comme un genre de triangle, puis venir le relier avec le creux. Donc là, il faut juste se blender. Pour ceux qui connaissent pas le blendage, ça dit pas tant, pour blender, ceux qui s'y connaissent pas vraiment, en fait, c'est venir faire comme diffus, faire quelque chose qui est pas une grosse ligne comme prononcée, mais quelque chose qui est diffus, qui est flou. C'est ça qu'on veut en fait, que ça va faire que le maquillage est réussi en fait.
Bien attention, quand vous blendez, n'allez pas trop haut. C'est sûr qu'on veut pas quelque chose qui va se rendre aux sourcils, s'il vous plaît. Ça fait clown, c'est pas beau, c'est pas ça qu'on veut. En fait, on veut quelque chose de vraiment prononcé, mais qui est pas non plus exagéré, selon moi, en tout cas de mon avis. Il y en a des fois qui vont haut, ça dépend de ce que vous faites aussi. Des trucs, bon, ça peut être artistique, on peut aller super haut, ça peut faire quelque chose de fou. Mais pour un maquillage de tous les jours, là, assez simple, comment le placer, moi je vais jamais très haut. Puis faites attention quand vous blendez, on a tendance à tellement blender que ça se ramasse trop haut. Puis après on sait plus quoi faire, mais juste venez blender sur la ligne exacte que vous voulez diffus. Et suivez la ligne que vous avez faite, pas en hauteur comme ça, venir barbouiller, c'est bien important. Voilà, j'ai arrangé mon gâchis. Tout à l'heure, je sais pas à quoi il ressemblait, mais c'était vraiment affreux. Donc voilà, c'était assez simple. J'ai mis la couleur foncée dans le creux, dans le coin ici. La couleur neutre, quand même assez foncée, mais moyenne dans le creux. La couleur de base pâle sur la paupière. Et la couleur que moi, je veux montrer sur la paupière mobile. Donc le champagne que je vous ai montré tout à l'heure. Pour totaliser... C'est pas totaliser. Mon Dieu, mon français, hein, il est dû pour être à revoir. Hein. Pour finaliser votre maquillage, bien entendu, ce qui est beau, c'est de venir ressortir ici, on appelle ça en fait l'arcade du sourcilière. Donc moi, je sais que j'arrête pas avec cette palette-là, mais je l'aime vraiment. Je l'ai eu, ça fait pas longtemps, puis on dirait que je suis vraiment accro maintenant. Mais c'est voilà, c'est Colourpop Disney. Donc je vais mettre un petit brillant comme ça. Vous voyez? C'est comme, moi je le prends des fois comme highlight, malgré que c'est pour les yeux. Ça peut quand même faire l'affaire. Puis sincèrement, je l'aime beaucoup. Fait que je vais prendre ça pour mettre juste ici. Évidemment, pour terminer, j'avais déjà fait mes sourcils, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas des si beaux sourcils quand je me lève le matin, c'est faux. Alors, on passe toujours au mascara. Pour moi, bon, quel que je vais choisir, j'en ai 52 millions, mais bon, il est vieux. Et oui, c'est de gamme pharmacie, honnêtement, même Annabelle, c'est une gamme de pharmacie. Mais comme j'ai fait une vidéo assez simple, je vais pas prendre du MAC ou du Makeup Forever. Je sais que c'est quand même une grosse somme. NYX, c'est quand même abordable, c'est l'équivalent d'ailleurs de MAC. Mais là, je vais aller avec quelque chose de peut-être plate pour certains, mais pour moi, je l'aime beaucoup. Katy Cat Eye, c'est Katy Perry, c'est CoverGirl. En fait, c'est un mascara bleu. Je l'aime parce que vu que j'ai les yeux bleus, ça ressort. Puis je trouve qu'avec le champagne et le brun que j'ai mis, ça s'agence bien. Donc, j'ai appliqué ce beau mascara génial sur mes cils. Donc moi, j'espère que vous avez bien compris dans quoi je voulais, qu'est-ce que je voulais vous montrer en fait. J'espère que vous avez bien compris les étapes. Puis où mettre les trucs aussi, c'est bien important, c'est ça le but du vidéo, c'est d'apprendre où mettre les couleurs à quelle place. Bien entendu, beaucoup ont leur méthode, ça c'est la mienne. C'est comment j'ai appris à maquiller. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé le plus à comprendre comment je faisais pour me maquiller les yeux, parce que sincèrement, au début, j'étais comme par où commencer. Puis je pense que c'est la bonne, les bonnes étapes, puis le bon raisonnement pour bien faire ça. Donc c'est mon maquillage que je ferai de tous les jours, qui est naturel, qui est voyant, qui fait quand même un pop, mais sans trop. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mettez un petit thumbs up si vous avez aimé, et allez voir mon Instagram kika.cheers7. Alors on se voit pour une prochaine vidéo, et j'espère vous avoir aidé. Bye, je vous aime.